Bonjour, j'ai beau y réfléchir, je ne trouve pas de meilleure organisation pour les organes vitaux. Pourtant, je suis sûr que ça pourrait être optimisé, cette affaire-là. Sinon, le film que je vous recommande aujourd'hui est Le Retour des Morts Vivants 3, un film de 1993 réalisé par Brian Yuzna. Yuzna est un réalisateur, mais aussi un producteur et un scénariste de tout un tas de films d'horreur de grande qualité. Il a, par exemple, produit des films aussi différents que Chérie, j'ai rétréci les gosses de Johnston, Crying Freeman de Gans, ou la série des Reanimators dont il a réalisé les épisodes 2 et 3. Ces films valent en général le détour, ne serait-ce que pour les effets gore et sa réalisation dynamique. Mais le petit plus de Yuzna est de savoir mettre les éléments techniques et stylistiques au service d'histoires simples en apparence, avec un second degré de lecture plus profond, comme dans Society et dans La Nuit des Morts Vivants 3. C'est ainsi que l'on retrouve dans cette suite de la saga des Morts Vivants une histoire d'amour torturé entre Kurt, un jeune homme en rébellion contre l'autorité de son militaire de père, et Julie, une belle jeune femme dont le tempérament impétueux et sexy masque sa véritable personnalité, plus sensible. Le père de Kurt est le responsable de la base militaire du coin, où d'étranges expériences contre nature sont faites sur des zombies. Et quand Julie meurt dans un accident de la route, Kurt va malencontreusement créer une épidémie en essayant de lui redonner vie. On est proche de Roméo et Juliette chez les zombies, avec un couple qui cherche à s'aimer littéralement à la vie, à la mort. C'est ça qui rend les films très intéressants, en proposant la lente dégénérescence de Julie, interprétée par Melinda Clarke, qui doit faire face à la douleur de sa transformation, tout en s'empêchant de dévorer le cerveau de l'homme qu'elle aime en s'automutilant. The pain helps. The pain makes the hunger go away. What are you doing? Stop it! Don't touch me! Elle devient, au fil du film, une zombette qui va marquer les esprits, en devenant une adepte extrême du piercing. Réalisé durant une période où les zombies étaient peu utilisés car trop ringards, le film a réussi à se faire remarquer avec les sonneurs. Ce n'est pas, cependant, une suite directe, et le film ne conserve de ses prédécesseurs quasiment rien d'autre que la mythologie de la saga, ce qui permet de l'apprécier sans forcément avoir vu les autres opus. Le film fait preuve d'une belle créativité morbide et d'un esthétisme assez peu commun pour les films de zombies. C'est d'ailleurs cette manière de renouveler le genre tout en étant fun qui manque aux productions actuelles. Bon film.